Excellence Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement et le peuple ivoirien sont profondément attristés par le lâche attentat terroriste dont l'hôtel Radisson Blu de Bamako a été le théâtre le vendredi 20 novembre 2015, attentat qui s'est soldé par une vingtaine de morts. Que nous avons écrit donc au nom de son Excellence le président Alassane Ouattara pour indiquer au peuple frère du Mali à quel point nous sommes touchés. On le dit donc à travers le nouvel ambassadeur Ousmane Agroissa qui était avec nous, et dire donc au gouvernement et au peuple frère du Mali que le drame qui les touche est aussi le nôtre. Le terrorisme est un élément encore important sur lequel donc l'ensemble de la communauté internationale doit travailler. Il y a à peu près une semaine, disons, nous étions, un peu plus d'une semaine, nous étions donc à l'ambassade de France pour présenter nos condoléances. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les condoléances au niveau donc du Mali. Ce que l'on note, c'est que les terroristes veulent imposer leurs lois à l'ensemble de la communauté internationale, pays développés comme pays en développement. D'où la nécessité, disons, d'avoir un renforcement de la coopération, une concertation de plus en plus forte en matière d'abord d'échange des informations, de renseignements, d'une part, mais aussi, en ce qui concerne les pays en développement, une mutualisation des efforts. Nous l'avons indiqué ici, c'est au niveau de la CEDEAO où ce travail doit être fait, de manière à pouvoir, disons, bouter hors de notre région ce terrorisme et faire en sorte que le développement soit la priorité fondamentale au niveau des différents États. C'est un lourd tribut qui a donc été payé donc, à Bamako. Et nous sommes, comme l'ambassadeur l'a indiqué, des peuples frères, les liens sont séculaires, et nous allons faire en sorte que cette amitié donc s'intensifie à la fois dans le cadre donc, des bonnes occasions, mais aussi dans les difficultés. Et nous sommes dans ce sens en train de travailler ensemble pour relever donc ce grand défi, mais je sais qu'à la fin nous vaincrons ce défi-là. Merci pour ce geste fraternel, ce geste amical, cette solidarité qui n'a jamais été démentie tout au cours de l'histoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles depuis le début de l'histoire commune qui a conduit nos pays à l'indépendance en 1960. Nous sommes à l'ambassade du Mali et dans la maison du Mali. Ce joyau dans lequel nous sommes, qui a été offert au Mali par la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important à rappeler. Je crois que c'est un symbole vivant de cette amitié, de cette solidarité, de cette fraternité. Et tout au cours de l'histoire récente du Mali, la crise sans nom que le Mali a connue, je crois que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, le peuple ivoirien sont restés aux côtés du peuple du Mali et du gouvernement du Mali. Je voudrais, au nom du président de la République du Mali, remercier très sincèrement le président Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du peuple ivoirien pour cette solidarité, cette fraternité. Au nom de la communauté malienne importante qui vit en Côte d'Ivoire et qui travaille, je voudrais dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement et à tout le peuple, parce que ces Maliens m'ont chargé de transmettre ce message et de le porter aux autorités pour dire qu'ils se sentent à l'aise. Ils sont chez eux. Je voudrais vraiment encore vous dire merci, Monsieur le Premier ministre. Encore une fois, la bêtise humaine s'est manifestée. Regarde mon sang qui coule, car ce visage est bien de chez moi.